j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler de parfums qu'une abonnée m'a envoyé très gentiment. Je tenais à la remercier, merci Eve. Je vais faire la vidéo exprès pour rendre honneur à tes parfums. Je les mettrai très volontiers. Alors tu m'as dit que ces parfums-là étaient trop gourmands pour toi. Pour moi, écoute, moi ça me va, hein, ça me va très bien. Et on va commencer tout de suite. Avant de commencer, je voulais vous faire une petite parenthèse sur une abonnée à moi qui a une chaîne où elle regroupe tous les youtubeurs et tous les amateurs comme moi de parfums, et elle les met sur sa chaîne. Et ça fait que quand on va sur sa chaîne, c'est rigolo parce qu'il y a tous les youtubeurs, oui, tout ce qu'elle aime en fait, elle regroupe sur sa chaîne. Et voilà. Et donc moi quand je vais sur sa chaîne, je me régale parce que c'est tout regroupé, c'est tous les dernières vidéos. Il y a les miennes entre autres, mais il y en a plein d'autres et c'est hyper rigolo. C'est Eulalie, Sabrina. Enfin, je vous marquerai en barre d'infos ce qu'elle fait. Allez voir, vous allez voir, c'est hyper sympa. C'est sur la barre de description. Oui, vous verrez. Je vous mettrai l'adresse. Allez la voir. Vous verrez, elle fait de belles choses et c'est super rigolo. Voilà, et c'est super original. Il faut vraiment, fallait vraiment le trouver ça. Voilà. Alors, fermez la parenthèse. On va commencer tout de suite. Alors, Eve de Marseille m'a envoyé le El Nabil. Elle m'a envoyé le Musc Alima. Alors, de moi-même, je ne l'aurais pas acheté. Pourquoi? Je n'en sais rien, ne me demandez pas pourquoi. Alors peut-être déjà, c'est vrai que on fait beaucoup en ce moment de vidéos sur les parfums El Nabil. Et elle me l'a envoyé parce que c'était un gourmand et que pour elle, c'était trop gourmand pour elle. Donc elle me l'a envoyé. Alors, c'est un parfum à base de vanille en tête. Il y a de la vanille et du chocolat. Alors, on sent, pour moi, c'est une infusion à la vanille avec une pointe de chocolat, mais pas un chocolat très présent comme j'aurais pu constater dès qu'on l'ouvre, parce que dès qu'on l'ouvre on se dit vanille chocolat, waouh, ça va être hyper chocolaté. Eh ben non, c'est chocolaté mais léger quoi, c'est pour le coup. Moi je dirais plutôt que El Nabil a voulu jouer sur la discrétion, mais sur la présence d'un liquide gourmand. Moi je vous dis une infusion de vanille mélangée avec râpée avec du chocolat. Et en cœur on a des fleurs blanches, je suppose que ça doit être du jasmin. Ou autre chose, mais je sens pas du tout une fleur odorante, trop odorante. Et en fond, on a du musc et de la fève de tonka qui vient réchauffer tout ça. Alors moi, ce que je sens, c'est une jolie infusion sucrée, une jolie infusion gourmande, mélangée avec une fleur assez blanche. Je suppose que c'est du jasmin. Je vois une infusion de vanille, de chocolat avec des pétales de jasmin et du musc et de la fève de tonka. C'est super joli, c'est un musc qui est élégant, c'est un musc doux, un musc gourmand. C'est vrai que pour les gens qui aiment les muscs propres, tout ça, on n'y est pas du tout. C'est plutôt un musc assez gourmand, oui. Et c'est pour ça que Eve me l'a envoyé, parce qu'elle aime les muscs propres, linge propre, tout ça. Là, non, on n'est pas du tout là. On est plutôt dans une jolie infusion de gourmandise avec un chocolat au lait, pas un chocolat noir, pas du tout. Il n'est pas du tout agressif. Avec une vanille très tendre, très odorante, quelques pétales de jasmin, de fleurs blanches et encore de la fève de tonka qui est assez, je dirais assez boisé, un petit peu boisé sucré, et un beau musc comme ça qui vient donner, que le parfum il est beau, voilà, il est joli. Mais quand je le vaporise au premier abord, c'est vrai que je ne sens pas du tout le chocolat ni la vanille. C'est un mélange de tout en fait, vous voyez. C'est un chocolat assez discret, une vanille aussi assez discrète, mais on sent que le parfum est gourmand. Voilà, on sent de la gourmandise, mais il a bien su doser toutes les notes. Et ça fait que ça fait un joli parfum qui est assez gourmand, assez lumineux, assez doux, mais pas trop sucré, pas trop sucré.
Pour celles qui sont très fans de sucre, non, c'est sucré mais c'est subtil. Voilà, c'est un joli musc doux. Voilà, je dirais en résumé, c'est un musc gourmand et ça change un peu des muscs. Et puis alors, parlons du flacon, quoi. Le flacon, il est absolument magnifique, il est hyper lourd. Le bouchon comme ça, c'est magnifique. Alors c'est vrai que ça m'aurait pas venu à l'idée de prendre El Nabil parce que tout le monde voilà, on a beaucoup de vidéos sur le El Nabil. Je crois que je vais m'y intéresser de plus près parce que j'aime ces odeurs, j'aime cette odeur et il y a dans la gamme, je vais continuer à me les acheter. Merci Eve. Chaque fois que je mettrai ce parfum, je penserai à toi et je vais me le mettre bien comme il faut. Déjà, j'en ai mis ce matin. Mais j'en remets. Il est doux, il est sucré, il est tout ce que j'aime en fait. Voilà. El Nabil Musc Alima. Voilà, pour celles qui aiment le musc un peu gourmand, pour vous c'est parfait. Après, Eve m'a envoyé, merde, je me suis pris ça dans l'œil. Eve m'a envoyé un joli parfum de chez Adopt, Melrose Paradise. Alors, on surfe dans la gourmandise avec ces palmiers, regardez déjà. Merci Eve de Marseille. Alors pour moi, c'est une jolie framboise, une framboise pétillante, mélangée à la pivoine qui donne une touche de fraîcheur. Et puis, hop, ça contrebalance avec la crème chantilly qui vient, hop là, redescendre la note de fruits frais et de pivoine avec une crème un peu fouettée, crémeuse, chantilly, voilà, très sucrée, qui vient donner vraiment la touche de gourmandise. Vous voyez, c'est comme une chantilly qu'on aurait bien montée, on aurait mis des framboises dedans avec une infusion de pivoine, vous voyez un peu. Et je trouve que ce parfum, il est hyper gourmand, c'est super gourmand, pas enfantin, je dirais pas enfantin, c'est pas le mot, mais super gourmand, super agréable. Moi qui suis pas trop fruit, écoutez là, la framboise avec la pivoine, je trouve que ça fait joli, ça c'est un duo qui est super joli. Esquisse chantilly, de la chantilly en cœur et du patchouli en fond. Alors le patchouli, je vous rassure, pour moi, je ne le sens pas du tout. Ce que je sens, c'est une framboise avec de la chantilly, mais quelque chose de frais et en même temps de crémeux, quelque chose de frais et en même temps de gourmand. C'est joli. Voilà, c'est joli, c'est enfantin, c'est mignon. Moi, je le mettrai sans problème. Merci Eve. Alors toi qui aimes les muscs propres, je pense que ça c'est vrai que c'est pas du tout dans ta famille que tu aimes. Mais moi, j'aime bien. Voilà, moi j'aime bien. Et dès lundi ou dès la semaine prochaine, je le mettrai pour voir un peu ce que mes collègues de travail en pensent. Voilà. On va rester toujours chez Adopt. En ce moment, il fait super frais. Donc, je me suis dit, allez, on va se transformer en super maman. Super maman. Alors, pour moi, c'est un parfum qui est pas du tout comme le Melrose Paradise. Celui-là, le Melrose Paradise, il est gourmand. Là, on va aller dans les odeurs de bergamote, de mandarine, de frésia et de vanille. Voilà. Alors, quand il fait assez chaud, parce qu'en ce moment, il fait chaud. Alors, bon, pourvu que ça dure. Hein. Moi, j'aime bien, de temps en temps, quand je vais marcher, me mettre ça parce que c'est frais. Il y a les agrumes. Il y a la frésia qui donne un coup de peps comme ça. Et il y a la vanille qui vient, oups là, il est toujours quand même englobé par la vanille. Il y a toujours une vanille dans mes parfums. Moi, je trouve que de tous les parfums que j'ai, il y a toujours une vanille qui arrive comme ça. Et voilà, et j'aime la vanille dans les parfums, voilà. Et donc du coup, super maman chez Adopt, il est génial. Voilà, il était en rupture de stock dernièrement, mais là il est revenu, donc voilà, c'est parfait. Après, je me suis acheté dernièrement le Nuxe Prodigieux. Alors, pas le Nuxe Prodigieux, comment dirais-je, pas le parfum prodigieux, le normal, quoi. Le Nuxe Prodigieux, c'est un Nuxe floral. Alors, ça fait longtemps qu'il existe, mais je le voulais depuis un moment. Voilà, Nuxe floral. Alors pour moi, ça change un peu du Nuxe normal. Je vais vous dire ce qu'il a, celui-là. Alors il est très très frais, il est très musqué. Il est, comment je pourrais vous dire, il y a une fleur d'oranger avec un musc frais. Alors je vais vous dire ce qu'il a, mais on sent quand même cette fleur d'oranger.
On sent la fleur d'oranger dès qu'on le met, avec ces odeurs, une envolée de notes très pétillantes, très printanière, on dira. Pour moi, je le voulais pour cet été parce que je trouve que l'été, il fait hyper chaud en Corse et on n'a pas envie de parfum trop lourd, trop... Alors, je me suis dit, bah, je vais le commander parce que sur YouTube, il était très demandé, enfin, il était très bien, enfin, on en parlait très bien. Et je me suis dit, allez, je vais l'essayer, le Nuxe. Moi, d'habitude, je prends le Nuxe normal. Vous savez, le Nuxe très chaud, très sable chaud. Je dis là, on va essayer un autre Nuxe. Et celui-là, il est à base de pamplemousse. Alors, c'est des odeurs qui sont très pétillantes, mais très musquées. Voilà, un musqué avec du pamplemousse, de la bergamote et du citron en tête. Après, en cœur, on a un magnolia qui est très frais avec une fleur d'oranger aussi, très verte, fleur d'oranger très belle. Et en fond, on y retrouve du musc. Pour moi, c'est un joli musqué. Pour toi, F de Marseille, je pense à toi. Je pense que celui-là pourrait éventuellement te plaire parce qu'il est... comment je pourrais dire, il est frais, musqué, et voilà. Et alors du coup, voilà. Alors du coup, qu'est-ce qu'on me dit sur celui-là? Moi, je l'aime bien parce que c'est frais, ça change un peu, c'est mignon, c'est printanier. Alors, ce n'est pas comme l'original, on est bien d'accord, que ce soit bien, on est bien d'accord, mais je trouve que ce parfum, il est mignon, il est sympa et il est plus pour les saisons hyper chaudes que pour les saisons de maintenant, voilà. Mais quoique maintenant, je le mets aussi, hein, je le mettrai aussi. Voilà, le Nuxe floral, super mignon, voilà, Nuxe floral, voilà. Et pour finir, en parlant de frais, de pétillant, je voulais aussi vous faire voir le Aza. Alors Aza, il n'est pas trop connu, c'est un parfum oriental, hein, une marque orientale mais qui est faite aux États-Unis. Des parfums qui sont vraiment pas chers, j'en ai deux comme ça de cette marque-là. Et le Aza, pour moi, c'est une fleur d'oranger avec un musc et de la vanille. Alors fleur d'oranger en tête, du musc en cœur et en fond, on y retrouve quand même cette vanille qui vient adoucir comme ça tout ça. Mais c'est quand même une... il y a du citron dedans, il y a de la bergamote en note de tête. On sent cette odeur citronnée, ces odeurs d'agrumes. Mais en même temps, il y a cette vanille qui vient remettre les choses à leur place en disant hey, « Oh, je suis pas un Hespéridé, ok? Je suis un parfum vanillé, fleur d'oranger assez verte aussi. J'aime bien, voilà, c'est frais, c'est mignon, c'est pas du tout sucré, c'est plus pour toi F de Marseille et je pense que à F, je vais lui offrir, je vais lui renvoyer celui-là parce que je pense que ça pourrait lui plaire. Ces parfums très musqués et un musc propre, un musc frais, un musc à l'orange, à la fleur d'oranger pour moi, c'est un joli musqué. Eh ben écoute, tu me diras ce que tu en penses. En plus, le flacon, il est super girly, super mignon. Voilà. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, cette vidéo, elle n'a pas duré longtemps parce que j'en ai pas beaucoup aujourd'hui à vous proposer. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Allez sur Eulalie Sabrina, vous verrez, c'est sympa ce qu'elle fait. Je vous marque en barre d'infos. Je vous embrasse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la revoyure. Ciao, ciao.